Si tu ne me donnes pas l'argent tout de suite, je vais me tuer devant toi, tu me crois? Ok, mon petit, tu es encore jeune. Ne t'énerve pas, on peut en discuter calmement. Reste là, ma mère est encore en soins intensifs. J'ai travaillé dur pour gagner 5000 yuan et tu continues à traîner. Tu ne veux pas me les donner, c'est ça? Ok, j'ai peur de toi. Bouge pas. Descends. Lâche ça. Stop, d'accord. Tu te crois capable de me menacer? Voilà 1000 yuan, c'est pour toi. Quelle vie misérable. Les gars, on y va. Je vais me battre avec vous. Annulation de mariage Xiao Yasenu Xuan. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On t'a encore énervé, on te trouve pauvre. On te trouve ringard, vous pouvez changer ça avec de l'argent. C'est à cause de ce vieux corps. J'ai retardé Xuan à cet âge. Autant mourir plus tôt, oui, autant mourir. Maman, on y va. Vous arrivez au bon moment, c'est fini entre nous. Monsieur, nous avons fait de notre mieux, veuillez accepter nos condoléances. À partir de maintenant, les prix mondiaux sont dévalués d'1 million de fois. Votre fortune reste inchangée, ce qui signifie que votre capacité d'achat est d'1 million. Je ne suis pas mort. Ouvre la porte sinon je la casse. Sortir. Qui t'a permis de changer la serrure, c'est ta maison. Quand je suis entré, la serrure était cassée. Alors je l'ai changée. Bon, je n'ai pas envie de discuter, je ne loue plus cette maison. Ça se termine le mois prochain. Le mois prochain, je vais augmenter le loyer. Tu ne peux même pas payer 2000 yuan, ne sois pas ingrat. Quel nuanceur, nous avons un contrat. C'est un mois. 500 yuan. Assez pour acheter toute la ville de Jiangjiang, j'ai entendu dire que tu as une maladie étrange. Si tu meurs dans cette maison, elle deviendra hantée. Partez avant la nuit. Non, sœur. Patron, l'addition. J'arrive. Faire semblant a aussi ses limites. 5 yuan. C'est assez pour m'acheter toute la rue. 5 yuan. Chérie, regarde. Notre maison de mariage est trouvée. Mec, l'affiche du terminal sud est arrivée 8 yuan en tout. Je te donne en espèces. T'es malade ou quoi de me donner ça ici? Je suis pas allé loin, tiens 10 yuan. Allô, bonjour, je veux signaler un incident. Dis-moi d'où vient cet argent. Non frère, c'est juste mon salaire. Vérifiez, mais ces actifs, tout est normal. Frère, vraiment désolé, je t'ai fait subir ça. Voici mon numéro si besoin vous demandez. Alors je peux partir maintenant. Ah bien sûr, viens. Frère, je vous en prie, allez-y. Prenez bien. L'argent liquide, c'est vraiment chiant, faut trouver un endroit pour le déposer. Bon voyage 10. Je te donne 3 jours. Si tu ramènes pas 30 yuan de dépôt, tu dégages. Pousse-toi. Un bon chien ne bloque pas le chemin, c'est juste quelques sous. Tu fais ça. Pour embêter cette jeune fille à la peau tendre. Vous êtes venu sans me dire et. Allons dans la salle VIP pour discuter, cette fille est bien. Ses affaires, je m'en occupe. T'as quoi, sois pas ingrat. Toucher ta main, c'est quoi le problème? C'est notre client étoile, avec un dépôt de 100 yuan. Quoi 100 yuan? Client étoile. Ah frère, la jeune fille ne comprend pas. Si vous voulez toucher la mienne, je peux. Dégage. J'aime les femmes, moi. Combien elle a besoin de dépôt pour atteindre son objectif? 30 yuan, oui, 30 yuan. Si tu veux de la clim, va dehors, c'est une banque ici. 30 yuan de monnaie, j'en ai pas. Combien? Regarde ce vieux. Avec un peu d'argent, il touche la main de la jeune fille. Tu vois, c'est pas 100 yuan vraiment incroyable. Il vient acheter la banque, je parie.
Ce billet de 100 €. Il y en a moins de 100 en circulation dans le monde. Dans toute la ville de Jiangnan, seul moi Wao mérite de le posséder. De qui est cet argent tombé? Désolé, je n'ai pas bien tenu mon sac, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Vous êtes le directeur, c'est ça? Ah oui, oui, c'est moi. Tenez, comptez-le. C'est impossible, c'est vrai. Un billet de 100 €, il y en a moins de 100 en circulation dans le monde. Une telle somme. On fait aussi des faux billets maintenant. Rangez-le pour moi, ça fera un bon chiffre d'affaires pour cette jeune fille. Et les 300 € restants, c'est pour ses petites dépenses. De l'argent de poche. Vous êtes mon sauveur. Déclenchez l'alarme vite. Bonjour, monsieur le milliardaire, je suis le directeur de cette banque. Bonjour, monsieur le milliardaire. Monsieur le milliardaire, quel service souhaitez-vous? Je veux déposer cet argent dans votre banque. Maman Mia. Monsieur le milliardaire, pour cette opération, nous allons nous en occuper parfaitement, et je vous préviens, si quelqu'un ose divulguer cette affaire, il sera immédiatement licencié. C'est juste quelques milliers d'euros, rien d'extraordinaire, pas besoin de licencier. Monsieur le milliardaire, vous ne comprenez peut-être pas. Cet argent est banal pour vous. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais de notre vie. Cet argent est comptabilisé. Dans les affaires de cette jeune fille, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, Wixi, à partir de maintenant, elle ne sera responsable que d'arroser les fleurs et de lire le journal. Et son salaire sera doublé. Très bien, alors je m'en vais. Monsieur le milliardaire, voici votre carte noire VIP. Nous vous saluons, monsieur le milliardaire. Waouh, c'est vrai ou c'est une blague? Bonjour, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je vous remercie vraiment ce soir. Je peux vous inviter à dîner. D'accord, je vous attends après le travail. On va d'abord m'acheter une nouvelle tenue. Attendre la fin du travail. Toute cette banque est à vous maintenant, allons-y tout de suite. Monsieur Zhao, montez vite. Un caissier comme vous conduit une si belle voiture. C'est la voiture de mon manager. Il m'a spécialement dit de bien vous escorter. Après tout, vous transportez une telle somme d'argent. Ce n'est pas vraiment une grosse somme. Monsieur Zhao, vous êtes un super riche. Vous ne comprenez pas les dangers de la société basse même pour un yuan. Ça vaut la peine pour eux de risquer leur vie. Allez, montez vite. Oh oui, d'accord. Et combien coûte cette voiture? Apparemment moins de 2 yuan. Avec votre puissance actuelle, si vous voulez révéler, la richesse totale du classement Forbes n'est même pas aussi élevée que le solde de votre carte bancaire. Waouh, mon ex Liu Shuyu. Si elle savait mon statut actuel, elle regretterait sûrement amèrement. Quoi, un super riche peut aussi être utilisé. Cette femme doit être aveugle. Villa et maison de style occidental à 30 yuan. Prêt à emménager, à attendez. Tu m'accompagnes voir les propriétés. D'accord. Allons-y. Monsieur, regardez celle-ci. Celle-ci est trop chère, celle-ci est juste bien. Après avoir vendu ma maison dans ma ville natale, j'emprunterai juste pour la compte de celle-ci. Monsieur, quel type de maison voulez-vous acheter? Je peux vous recommander. Ah, toi aussi tu viens acheter une maison. Tu n'as pas une maladie mentale ah. Toi aussi tu viens acheter une maison. Tu n'as pas une maladie mentale. À Xiaoya, il ne vient pas te supplier de changer d'avis. Liu Shuyu, ce n'est qu'une de mes conquêtes. Tu manges mes restes, c'est tout. Toi tu es juste utilisé. Tu es un pauvre type. Chérie, il ne vient pas te supplier de changer d'avis. Il vient acheter une maison. Ah, C'est un quartier noble. Une maison coûte 2 ou 3 yuan des gens comme toi. Tu en es digne. ah, mademoiselle, ne perdez pas votre temps avec lui. Vous pouvez parler jusqu'à en perdre la voix. Il ne pourra jamais se l'offrir. S'il pouvait s'offrir une maison ici, j'appellerais son père. Alors vas-y, appelle le papa. Je te donne 1 centime. 100 appels et tu auras 1 euro. Alors je n'aurai pas besoin de vendre ma maison ancestrale. Papa, papa, papa. Attends un peu. Il y a trop peu de monde ici, oses-tu sortir? Je t'ajoute 1 centime. Allons-y. Papa.
Qu'est-ce qu'il compte, ce gars, crie une fois. Celui qui est habillé comme un clown. Et il lui donne un centime. Il dépense l'argent comme si c'était des cacahuètes. Combien ça coûte? 50, 51. Ça suffit, je suis fatigué, aide-moi à le surveiller. Sans appel, pas un de moins. Le reste de l'argent sera ton argent de poche. Les gars, 1 euro, vous y croyez devenir riche? Il faut compter sur un bienfaiteur céleste. Papa, dispersez-vous, dispersez-vous. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors, Frérot 100, appelle pas un de moins. C'est juste un pauvre gars. Comment pourrait-il avoir tant d'argent? Est-ce pour tester mon identité cachée? bon alors fais ce que tu as à faire. Monsieur Xiaoyu est juste un stagiaire. Il n'est pas très compétent dans le métier, laissez-moi vous expliquer. Qui es-tu pour m'accueillir? Fais venir ton patron. Chuange, je suis sous l'emprise de ma mère. Je sais que tu m'aimes encore, tu veux bien me pardonner. Salope. Ce traître l'argent est-il si important pour toi? Je me vengerai de toi. Dégage, ne salis pas mes vêtements. J'ai oublié de te présenter. Voici ma fiancée, je suis venu aujourd'hui. Pour lui acheter une maison. Et chérie, je trouve que cette villa est pas mal. Celle à côté, on l'achète pour que le chien y habite. Sinon, achetez ces 3 bâtiments. Monsieur, laissez-moi vous les présenter. Pas besoin de tant de formalités, signez directement le contrat. Écoutez, achetez cette villa de luxe, juste pour élever un chien. Alors paiement intégral ou échelonné? Je vais calculer les intérêts pour vous. Cette somme est si petite, paiement intégral, ce n'est pas beaucoup. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir acheter 3 villas de Nanyuan en une seule fois et de payer 90 yuan TTC en un seul versement? Pouvez-vous payer en espèces? Bien sûr. Alors je vais immédiatement préparer le contrat cette vente. Peut-être comptabilisé dans les performances de Xiaoyu. Je vais contacter la finance pour lui transférer les intérêts. Après sa période de stage, elle pourra immédiatement devenir manager de la salle. D'accord, bien. Merci M. Zhao, alors je vais trouver quelqu'un. Pour vous aider à organiser l'intérieur, vous pouvez emménager à tout moment. Petite garce, c'était mon client. La renarde sait bien jouer de ses charmes. M. Zhao, alors je vais m'occuper des formalités pour vous. D'accord, mademoiselle Wu. Puis-je vous inviter à dîner ensemble? Alors d'abord je vais t'acheter une tenue, allons-y. En effet, le Bouddha a besoin d'or et l'homme a besoin de vêtements. Monsieur, cette tenue vous met vraiment en valeur. Vous êtes vraiment un porte-manteau naturel. À propos, Wuxi choisit aussi quelques tenues, considère ça comme une récompense pour m'avoir accompagné aujourd'hui. Non, non, tu m'as déjà tellement aidé au travail. Je me sens déjà coupable. Si tu ne m'aides pas à dépenser l'argent sur ma carte ne sera jamais épuisé. Va choisir quelques robes, apporte-les-moi. Bien monsieur, nous avons reçu quelques nouveaux modèles en magasin. Je vais les faire apporter. Celui-ci, celui-là, emballez-les tous. Et ces 2 tenues de mademoiselle, où les emballez-vous aussi? Quoi, tu n'as choisi que 2 tenues? C'est assez. Regarde celle-ci, celle-là, celle-ci non. Emballez tout le reste. Monsieur, êtes-vous sûr? Bon, emballez-les tous. Envoyez-les directement à la garde-robe. Ces dialogues, cette scène, je ne les ai vus que dans les dramas. Est-ce que vous les riches achetez toujours vos vêtements comme ça? Bingo, tous les vêtements. Monsieur, après calcul. Le total est de 1 089 000 $ namibiens. Veuillez entrer votre mot de passe. Je vais laisser les vêtements en dépôt dans votre magasin, je viendrai les chercher un autre jour. Ne vous inquiétez pas monsieur, vous pouvez laisser une adresse. Nous vous les livrerons à domicile. Entrez. Monsieur Zhao, voici les vêtements que vous avez commandés hier. Oui, merci, c'est gentil. Voici le pourboire que vous m'avez donné. Assez comment? Ce n'est pas assez? Si. D'accord, merci. Si de nouveaux modèles arrivent à l'avenir, envoyez-les directement chez moi à ma taille. Très bien, je m'en occuperai immédiatement. À la vie des riches. Si simple et sans fioritures, pourquoi ne pas acheter quelques voitures pour s'amuser? Allô Wuxi, tu es libre aujourd'hui.
Viens avec moi acheter quelques voitures. Je ne pourrai peut-être pas t'accompagner récemment. Le manager m'a accordé un mois de congé payé. Je prévois de partir en vacances aux Maldives. Il semble que le dépôt d'hier t'a apporté beaucoup de travail. Quand je reviendrai, je t'inviterai à un banquet. Attends-moi. Ah, il semble que je devrais aller chercher la voiture moi-même. Bonjour monsieur, je suis le manager de ce concessionnaire, je m'appelle Wang Kang. Quelle voiture souhaitez-vous voir? Je peux vous la présenter. Prenez n'importe quelle voiture. Monsieur, que pensez-vous de cette voiture? D'accord. Pour cette voiture, le prix de base est de 6 yuan. Voulez-vous l'essayer? Ne vous embêtez pas, trouvez-moi encore quelques modèles. Monsieur, vous ne voulez pas réfléchir un peu plus ou l'essayer? Ce n'est qu'un moyen de transport. En fait, trouvez-moi encore quelques modèles. Monsieur, pour la plaque d'immatriculation temporaire, nous allons nous en occuper immédiatement. Ça prendra au maximum une demi-heure, je vais la laisser s'occuper de vous. Pour les autres formalités, voulez-vous aller au bureau pour en parler? Monsieur, pour cette voiture, le prix total est de 7 yuan, vous payez en une fois ou en plusieurs fois? 7 yuan. Payer en une fois, c'est peu. En plein. Votre voiture avec la taxe de circulation, l'assurance obligatoire et l'assurance d'immatriculation, ça fait 36 centimes. Et pour l'assurance commerciale, combien comptez-vous payer? Vous décidez ce qui vous semble convenable. 10 yuan une telle somme. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Et il en sort comme ça sans effort. Monsieur, ce montant est trop important. Nous ne pouvons pas rendre la monnaie, préférez-vous payer par carte? Je vais chercher ma carte. Ah, j'ai oublié ma carte aussi, ça vous va si. Vous utilisez le reste pour m'acheter une autre voiture et l'argent en trop. Ne vous inquiétez pas de rendre la monnaie. Vous voulez dire utiliser ces 10 yuan entièrement? Oui, pourquoi il n'y a pas de voiture disponible, c'est ça. C'est pas grave quand vous aurez des voitures disponibles. Je reviendrai pour la prendre, vous pouvez garder l'argent pour l'instant. Ah monsieur Zhao, vous avez mal compris. Il y a des voitures disponibles. C'est juste que acheter une voiture comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Les voitures restantes, vous pouvez en choisir une. Il suffit de dépenser tout l'argent. Vous voulez dire que je dépense ces 10 yuan entièrement? Alors monsieur Zhao, appelez-moi Xiao Wang à partir de maintenant. Xiao Wang, c'est Xiao Wang Ba. Ça sonne un peu mal. Attends que monsieur Zhao est content. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Alors monsieur Wang, faisons comme vous avez dit. On dépense tout cet argent. Principalement parce que dans notre magasin, nous n'avons pas autant de liquide. Et ça vous fait perdre du temps. C'est pas grave, de toute façon je dois acheter une voiture. Alors, nous vous offrons une réduction sur vos achats dans notre magasin. On vous facture au prix de gros, ça vous va? Non monsieur Wang. Ne faites pas de réduction facturée au prix normal. Manager, toutes les formalités sont prêtes. Il ne manque que la plaque temporaire. Bien, je vais appeler tout de suite. Pour qu'il passe en priorité, et essaie d'obtenir la plaque temporaire plus tôt. Alors merci beaucoup monsieur Wang. Monsieur Zhao, vous êtes trop poli devant vous, je ne suis qu'un petit manager. Alors ne m'appelez pas monsieur Zhao non plus. Je ne suis pas un monsieur, appelez-moi Zhao Xuan. Alors je vais profiter de vous et vous appeler frère Xuan. Je n'ai que 23 ans, je suis sûrement plus jeune que vous. M'appeler grand frère ne serait pas approprié. Aujourd'hui, est-ce qu'on se classe encore par âge? De nos jours, c'est celui qui a le plus de pouvoir qui est le grand frère. Le directeur Wang me surestime vraiment. Très bien. Les plaques d'immatriculation temporaire sont prêtes, vous pouvez venir chercher la voiture quand vous voulez. Directeur Wang, votre efficacité est vraiment impressionnante. Cela n'a pris qu'un instant pour tout finaliser. Eh bien, j'avais peur de perdre votre temps. D'accord directeur Wang, nous nous reverrons une autre fois, je vais y aller. Eh bien, frère Xuan, pour cette voiture. Une fois l'assurance souscrite, il faudra attendre minuit pour qu'elle soit effective. Si vous n'avez rien à faire, pourquoi ne pas attendre que l'assurance prenne effet avant de partir? Pas de problème, je veux juste conduire ma voiture pour me balader un peu. Écoutez, si vous êtes vraiment occupé, vous pouvez prendre ma voiture pour le moment. Non merci, je n'aime pas être redevable envers les autres. Je vais y aller. Bien, alors je vous accompagne. Gardez bien cet argent. Nous vous saluons respectueusement, directeur Zhao. Directeur Zhao, bon retour. D'accord, retournez-y. Ça va?
Patron. Comment ça se fait que vous conduisiez un scooter électrique comme ça même en sens inverse à une telle vitesse? Patron. Et si quelque chose était arrivé aux gens, comment auriez-vous fait? Patron, désolé, vraiment désolé. J'étais en retard pour ma commande, donc j'ai pris le chemin inverse. Regardez, j'ai aussi heurté votre voiture, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave et vous, comment allez-vous? Patron, je vais bien, vraiment désolé. Ne vous souciez pas de la voiture pour l'instant, je vous demande si vous êtes blessé. Non, je vais bien, patron. Voilà du spectacle maintenant. Peu importe à quel point il était pressé, il ne devait pas faire demi-tour comme ça, n'est-ce pas? Et regardez cette voiture si chère tombée là-bas. Elle est toute neuve, elle coûte 6 millions. Avec un prix pareil, ce livreur est fichu. Fini, ma vie est ruinée. Même si vous êtes pressé, vous ne devez pas enfreindre les règles de circulation en allant à contresens, c'est dangereux. Maintenant, je sais, je ne referai jamais ça. Bon, tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Tu n'as pas besoin de payer pour la voiture. La prochaine fois, roule plus lentement. Patron, cette voiture est si belle. Je l'ai vraiment abîmée. Ça ne pose vraiment pas de problème. Patron, que faites-vous? Tu as touché ma voiture, alors j'ai abîmé la tienne. Maintenant nous sommes quittes. Patron, vous êtes vraiment un homme bon. Ce jeune homme a un si bon cœur. Pas étonnant qu'il soit si riche à son âge. Oui, il mérite d'être aussi riche. Madame. Un repas livré en une demi-heure. Vous êtes mort ou quoi? Ah désolé, madame, j'ai eu un imprévu. Donc votre repas est renversé, je peux vous rembourser le prix d'origine. Juste rembourser le repas. Mon temps n'a pas de valeur. Vous devez me rembourser au moins 3 fois le prix. 3 fois, mademoiselle, c'est vraiment un imprévu, j'ai eu un accident. Je vous propose un double remboursement, d'accord? Si vous n'êtes pas mort, ce n'est pas si grave. 3 fois, sinon attendez-vous à une mauvaise note. D'accord, mademoiselle, je vous rembourse 3 fois. Cette mégère, sa vie doit être misérable. Elle se comporte mal partout. Vous avez un permis, j'ai besoin d'un chauffeur. Pourquoi ne pas devenir mon chauffeur? Non seulement il n'a pas à payer, mais il a aussi trouvé un travail. Il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Patron, j'ai 8 ans d'expérience de conduite. Préparez-vous, je vous contacterai plus tard. D'accord, patron, merci, patron. Roulez plus lentement. Oui, patron. Maybach. Percuté par un livreur de nourriture qui a fait un demi-tour illégal. Le propriétaire du Maybach est riche et bon. Vous êtes bien informé. Pourquoi êtes-vous revenu? Cette nouvelle est devenue virale. Impossible de ne pas le savoir. Bon, je voulais vous emmener faire un tour. Ah oui, j'ai raconté notre rencontre. À ma meilleure amie, elle veut vous rencontrer. Vous avez du temps aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu as du temps libre maintenant, non? Autant en profiter aujourd'hui. Ça. Elle s'appelle Belling. C'est une femme d'affaires ambitieuse. Ce n'est pas une naïve ordinaire. Femme d'affaires. C'est plutôt rafraîchissant. Tu veux investir, c'est l'occasion de demander conseil. Elle a beaucoup de ressources. D'accord, merci mademoiselle Wu. Envoie-moi l'adresse du restaurant. Bonjour, je m'appelle Belling, ami de Wixi. Bonjour, je m'appelle Zhao Xuan, aussi ami de Wixi. J'ai entendu parler de M. Zhao. En vous rencontrant aujourd'hui, je vois que vous êtes discret. Ne l'écoute pas, elle exagère. Je trouve que tu ressembles à quelqu'un. As-tu vu le riche de Xiong City? Je te parle d'investissement et tu me parles de film. Tu as remarqué que ton expérience ressemble à celle du héros. Je vais te dire un secret, ne le répète à personne. En fait, j'ai hérité d'une immense fortune. Mais à condition de dépenser 1 milliard. Sinon, je ne peux pas hériter. Tu es vraiment drôle, je vais aussi te dire quelque chose. Serait-ce que tu as le même problème que moi peut-être? Tu dois dépenser 2 milliards. Je me présente, je m'appelle Muron 11. Le PDG du groupe Muron est mon père. Mais Wixi a dit que tu étais stagiaire à la banque avec lui. Vous les riches héritières. Maintenant, c'est à la mode de vivre comme les gens ordinaires. Je suis vraiment là pour expérimenter la vie. Alors je suppose que tu es aussi là pour ça, pour vivre comme les gens ordinaires. Et n'est-ce pas ma fiancée non encore mariée? Qu'est-ce que tu fais ici à dîner avec un autre homme? Les fiançailles ont été décidées par nos grands-pères. J'étais encore un bébé, je ne vais pas me marier avec un imbécile comme toi.
Serveur, pouvez-vous faire sortir ce monsieur? Je dois continuer mon rendez-vous avec mon petit ami. Mec, ce costume ne te va pas très bien. Tu ne l'as pas loué comme les autres. Ah! Monsieur, voici ce que vous avez commandé. Le très noble 1998 et le crabe au vin de Candine sont tous des produits haut de gamme, mais ce prix est vraiment un peu élevé même après la réduction. Il faut au moins 880 000 $ namibiens. Allez-y, l'argent n'est pas un problème. Boire une bouteille de très noble 1988 permet de se vanter pendant des décennies, monsieur. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Vous me semblez familier. Beaucoup de filles disent ça. Alors, puisque nous avons cette affinité, puis-je vous inviter à dîner ce soir? Désolé, ce soir je veux juste dîner avec ma petite amie. Bien sûr, j'aime l'ambiance. Mais ce n'est qu'un petit ami entretenu par Murong 11. Quel droit as-tu de te comparer à moi? Ce soir, je suis heureux. Je vous offre à tous une bouteille de Tianjiao. Quel intérêt à offrir du Tianjiao? Pourquoi ne pas le remplacer par du vin de Banquet National? Monsieur Li, vous dites. Une bouteille de vin de Banquet National par table. Ça coûterait plus d'1 million. Qui es-tu pour prendre des décisions à ma place? Mesdames et messieurs, Monsieur Li ne pourra peut-être pas offrir. Alors je vous invite. Zhao Xuan, c'est vraiment toi. Vous êtes. Je suis le parent d'un patient qui partageait la chambre avec votre mère. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Bonjour, bonjour. Il faut savoir doser l'arrogance, tu n'as même pas pu payer l'opération de ta mère. Et tu continues à faire le malin, tu vas te casser la langue. Puisque ce monsieur Zhao veut t'offrir. Je ne vais pas insister. Le silicium coûte 5 yuan. Frère Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, puis-je examiner ce billet? Bien sûr, ne l'abîmez pas. Sortir 5 yuan de sa poche comme ça montre bien que ce monsieur Zhao n'est pas ordinaire. Même laver ses chaussettes, je le ferai avec plaisir. Monsieur Zhao, perdre contre vous, c'est être un super riche. Je suis vraiment impressionné. Je n'ai pas vu à qui j'avais affaire. Pour s'excuser, il faut boire du vin rouge. Alors une bouteille de vin de Banquet National, c'est la meilleure façon de s'excuser. Mieux vaut ne pas le faire. Regarde le visage de ce mec, il est tout rouge. Une bouteille de Banquet National, direction l'hôpital. Et Papa Lijian, tu t'es fait des ennemis. Bien que notre groupe Guangsheng ait l'air prospère, la majorité de nos fonds proviennent de prêts bancaires. Mais la banque vient d'appeler pour dire qu'elle arrête tous les prêts. Je n'ai rien fait, papa. Si c'est à cause de toi que le groupe fait faillite, je serai le premier à t'envoyer creuser des mines en Afrique. Je n'ai vraiment rien fait, papa. Le directeur de la banque m'a dit que la personne s'appelle Zhao. Dis-moi ce qui se passe, Zhao. Papa, laisse-moi m'en occuper, ne t'inquiète pas. On dit que ce M. Zhao est un personnage extrêmement influent. Essaie de me le présenter. D'accord, papa, ne t'inquiète pas, souviens-toi. Quoi qu'il te demande de faire, fais-le. S'il te demande d'aboyer comme un chien, fais-le comme si c'était vrai. Oui, papa. Désolé, M. Zhao. Je suis un imbécile qui n'a pas reconnu votre grandeur. Je vous ai offensé. Je vais boire cette bouteille. Serveur, appelez une ambulance. Envoyez-moi la facture médicale. Sortez-le, ne perturbez pas mon repas. Est-ce que c'est ça le charisme impérial? C'est une alliance de géants et cette mademoiselle Murong à côté. Elle ressemble à une star. Je ne peux pas rivaliser avec mademoiselle Murong mais être la maîtresse de M. Zhao. Je suis prête à le faire. Mademoiselle, je vais vous commander un autre repas. Allez manger à une autre table. Je me demande qui a manigancé dans mon dos pour mettre Lijian dans cette situation. J'ai juste envoyé un message au manager pour effrayer la famille Li. Tu es vraiment là. Tu n'étais pas censé vivre l'expérience bancaire. Je t'ai proposé d'être mon vice-président pendant 2 ans pour reprendre directement le groupe Muyun. Peux-tu arrêter de jacasser? Dis ce que tu as à dire et ne me dérange pas pendant que je mange. C'est celui qui t'a envoyé. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais t'inviter à rencontrer un magnate avec moi. Si on a la chance de le connaître, ton investisseur serait trouvé. Je te préviens encore une fois, reste loin de moi. Monsieur. Tu es le nouveau compagnon de 11. Bonjour, je suis Liu Kui. Mettons de côté les affaires de cœur pour l'instant cette fois. C'est un véritable magnate que nous avons rencontré. Frère Zhao, peut-être devrions-nous aller manger chez toi, c'est trop bruyant ici.
Ça. Allô. Monsieur Zhao, votre sac de voyage. Je l'ai déjà mis dans votre villa. D'accord, merci. Très bien, alors reposez-vous tôt, je ne vous dérangerai plus. D'accord, merci pour votre aide. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. De rien, tu m'as aussi servi de bouclier. Je t'ai aidé, en retour on est quitte. Tu n'admets toujours pas que tu vis une expérience, tu es tellement dans ton rôle. Tu as même sorti un sac, je dois voir ton équipement. D'accord, fais comme tu veux, je vais d'abord prendre une douche. Putain, je pris un billet de 10 yuan en avion. C'est ça le bonheur d'être un magnate. Tu dois savoir que toute notre famille Muron ne peut pas rassembler un billet de 10 yuan. Je ne pensais pas qu'il ne servirait qu'à faire des avions ici. Pourquoi tu portes mes vêtements? Ton sac n'est clairement pas adapté pour le ménage. Je ne peux pas faire le ménage en tenue de soirée. La noble Muron sait faire le ménage. Tu dois savoir que j'ai fait un stage à la banque, si la femme de ménage. Si l'avion est mouillé, il ne vaut même pas la peine de le vendre. Alors comment devrais-je te remercier? Peut-être que je devrais m'offrir à toi. Je vais te laisser faire le malin, je vais m'occuper de toi plus tard. Excusez-moi monsieur Zhao, c'est comme ça. Je suis le directeur de la Banque du Sud. Je suis venu pour discuter d'un peu de business avec vous. Je ne sais pas si c'est pratique. Si c'est pour parler business, entrez donc. C'est comme ça monsieur Zhao. Notre Banque du Sud espère que vous pourrez déposer un peu d'argent chez nous. Après tout, notre banque est plus sûre que les 4 autres grandes banques. En disant ça, j'ai effectivement un peu d'argent de côté. Mais si c'est pour parler business, alors il faut voir si vous avez de la sincérité. Je peux vous offrir 8 points. Je suis sûr que les autres banques ne pourront pas atteindre un tel niveau. C'est ça votre sincérité, et si je dis je veux 100 yuan en dépôt à terme, les autres devraient offrir un meilleur prix que vous. Ça, Si j'essaie d'obtenir un meilleur taux, pourquoi devrais-je déposer mon argent dans votre banque? je peux essayer de négocier pour vous. Tu Y connais en négociation, mais notre Banque du Sud est une grande entreprise. Si vous acceptez, Je peux vous offrir des services spéciaux. c'est vraiment énorme. Oh mon Dieu, vous n'allez pas vous battre devant moi. Tu penses à quoi? Je veux dire, je peux vous épargner certaines formalités. À l'avenir, la Banque du Sud sera à votre service. D'accord. Parfait, parfait. Merci à M. Zhao pour sa générosité. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, je ferai de mon mieux. C'est un plaisir. Je ne vous dérangerai plus. Je ne vous raccompagne pas. Bon, je m'en vais. Quoi? C'est vraiment exagéré. Je croyais qu'il y avait un cambrioleur. Ça ne fait pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Tu cherches un investissement en ce moment, non? Je t'investis, cet argent ne me fait pas perdre. Perdre mon entreprise a un avenir. Viens voir par toi-même avant de décider, je ne veux pas de charité. Tu es la fille de la famille Muron. En principe, tu ne devrais pas manquer d'investissement. Les descendants Muron ne peuvent pas accepter aucune ressource familiale. Vous vous disputez même entre vous. C'est une sorte d'épreuve. Les descendants Muron reçoivent la meilleure éducation, les défis sont aussi les plus grands. Pour l'entreprise familiale, c'est une bonne chose. Si un descendant réussit à entreprendre malgré les difficultés, il deviendra le prochain chef de famille. Alors tu penses que tes chances sont de combien? Pour être honnête, mon entreprise pharmaceutique a commencé il y a 5 ans à développer un nouveau médicament ciblé pour la leucémie. Ah, c'est comme ça, alors je vais être honnête aussi. J'ai toujours cru que tu étais dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à la phase des essais cliniques, mais les coûts ont dépassé les attentes. Médicaments ciblés, tu sais. Explique-moi en détail, j'ai justement un peu d'argent de côté. Ces derniers temps, je pense justement à investir dans certaines industries. La recherche et le développement initial de ce type de médicament est particulièrement long. Les investisseurs ordinaires n'y toucheront pas. Oui, quoi? Rends la vie encore plus précieuse. Même si personne n'investit, je n'abandonnerai pas. Voilà ce que nous allons faire.
Continue tes recherches. Je m'occupe de l'argent. Notre pays a réussi à lancer des satellites et à fabriquer des bombes atomiques, mais n'a pas encore exploré les médicaments ciblés donc. La raison pour laquelle il n'y a toujours pas de médicaments ciblés est le capital est Particulièrement dans ce genre de médicaments ciblés très coûteux. L'investissement est énorme, et les risques sont incontrôlables. aucune société de capital risque n'y touchera. Recherche et développement de nouveaux médicaments. Surtout pour les patients atteints de leucémie. S'il y avait des médicaments plus efficaces et moins chers, je pense que tout vaut la peine. Sur cette planète, rien n'est plus précieux que la vie humaine. Même avec le soutien total de l'État, il y a toujours un grand manque de fonds. Donne-moi un prix, je vais investir. Fais ce que tu as à faire, je t'aiderai. Pour combler ce manque de fonds, j'ai couru partout. Chez des centaines d'investisseurs, tu viens de dire. Cet argent, tu me l'as donné pour investir, c'est vrai ou faux? Une question de vie ou de mort comme celle-ci, comment pourrais-je te mentir? Allô professeur Fan, notre financement est assuré. D'accord, vas-y, fais la recherche. Cet argent ne pouvait rien faire auparavant. Mais maintenant il peut sauver des vies. Allô? Bonjour Monsieur Zhao, vous aviez l'intention d'investir dans une entreprise. Le groupe Beda a récemment l'intention de vendre des parts. Voulez-vous que je vous mette en contact? D'accord, alors où nous rencontrons-nous? C'est bon, alors disons au groupe Beda. Nous discuterons des détails là-bas. Envoyez-moi l'adresse. Cette personne n'est-elle pas Zhao Xuan? Il conduit maintenant une Maybach. Ça montre vraiment que l'habit fait le moine. Ce costume a des dizaines de milliers de nanuans. Ça donne vraiment une autre allure. Regarde cette montre, on dirait une Patek Philippe. Une seule coûte 3 à 4 millions de nanuans. Et avoir de l'argent ne signifie pas qu'on peut l'acheter. Zhao Xuan, c'est toi, on vient juste de voir la vidéo de votre accrochage avec le livreur. Tout le monde a loué votre grandeur d'âme. Le livreur a aussi du mal. Et la voiture, c'est juste un moyen de transport. Un accrochage, ce n'est rien. Alors aujourd'hui tu viens à la compagnie pour... Lina, c'est l'heure de travail qui t'a permis de bavarder ici. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Je vais voir combien de temps tu peux faire le malin. Mon père est le directeur général ici. Je peux faire le malin autant que je veux. Alors ce que tu veux dire, c'est que, dans cette compagnie, tant que le poste est assez haut, on peut faire ce qu'on veut. Exactement. C'est la réalité. Je comprends. Tu comprends, alors dégage vite. Sécurité, sortez-le-moi. Pour qu'il ne me gêne plus les yeux. Le nouveau président va bientôt venir inspecter la compagnie. Alors soyez tous attentifs et montrez-vous sous votre meilleur jour. Vous avez compris. Président. Ah, vous êtes enfin venu, si vous ne veniez pas. Je pense que j'allais être expulsé. À Mzang, voici. Le M Zhao dont je vous ai parlé. Le groupe Patek s'appellera désormais Zhao. Je peux enfin profiter tranquillement de ma retraite. Félicitations M Zhao au nom. C'est président Zhao. Qui a dit tout à l'heure qu'il allait vous expulser. Mzang, c'est juste un petit employé de notre groupe. Vous avez été trompé par lui, espèce de salopard. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. C'est vous qui vous êtes trompé et vous me blâmez. Bonjour président Zhao, je suis Wang Gong. Je m'occupe de cette personne, je vous donnerai une explication. Papa, j'avais raison. Il a travaillé dans notre département pendant 3 ans. Comment pourrait-il être espèce de salopard? Tu as vraiment les yeux bouchés. Papa, pourquoi tu ne me crois pas? J'ai vraiment pas de bol d'avoir un fils comme toi. Le nouveau PDG du groupe Bada, Zhao Xuan. Très déçu, n'est-ce pas impossible? Il n'a même pas les moyens de payer les frais médicaux. Comment est-ce possible, PDG? Mon fils a commis un crime impardonnable, je vous laisse le gérer. Je n'aurai pas un mot à dire. Voici les frais médicaux pour votre fils. Il n'y a pas besoin que mon fils vous offense. Il mérite une bonne correction. Je n'ai pas fini de parler. En plus des frais médicaux, voici votre indemnité de licenciement. Vous êtes viré. Ça y est, tout est fini. Sécurité, expulsez cet employé indiscipliné. Jetez-le dehors. Directeur Zhang, vu nos années ensemble, ayez pitié. Vous avez enfreint les règles même avec vos compétences. La compagnie ne peut pas vous garder. Directeur Zhang, s'il vous plaît. Directeur Zhao, c'est de ma faute pour la gestion. Je vous ai dérangé. Petit problème, pas de quoi en parler. PDG, voici les industries de notre groupe, ainsi que les détails des industries. Bien, je vais regarder ça plus tard.
Ah oui, directeur Sun si des groupes comme Besheng veulent se retirer, je suis prêt à en acheter plus. Je n'ai pas de problème à en acquérir davantage. D'accord, directeur Zhao, je vais y faire attention. Je vais garder un œil là-dessus. Merci. Confier le groupe à quelqu'un de jeune et talentueux comme directeur Zhao me rassure beaucoup. Ah oui, directeur Zhao, ce soir il y a une vente aux enchères. Je me demandais si vous étiez disponible. Très bien, merci directeur Zhang de me guider. D'accord. Allô petit U. Monsieur Zhao, c'est grâce à vous que j'ai pu être promu et augmenté. Je me demandais si vous étiez libre aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à dîner. Bien sûr, je viens vous chercher. Oui, bien à l'origine. Je voulais dîner avec vous. Mais après réflexion, une vente aux enchères, c'est mieux. C'est aussi la première fois que je viens dans un endroit comme ça. Allons-y. Qui est ce type avec une si belle compagne? Peut-être le fils d'une famille de l'élite. Mesdames et messieurs, au nom des organisateurs d'aujourd'hui, le groupe TAN souhaite la bienvenue à tous. Je te dis, le fils de la famille Li a essayé de la séduire, mais elle ne l'a pas regardé. Les articles mis aux enchères aujourd'hui viennent du monde entier. Après beaucoup d'efforts, ils sont enfin prêts à être vendus. Il y a vraiment beaucoup de riches ici. Ce n'est que le début, regarde bien. Nous promettons solennellement que tous les articles mis aux enchères ont été strictement examinés par nous et il n'y aura pas de contrefaçon. Achetez en toute confiance. Je déclare maintenant que les enchères commencent officiellement. Ce type ne serait pas là pour tout acheter. Alors la première œuvre, une peinture d'un maître mondial. C'est vraiment une peinture de classe mondiale. C'est un trésor rare. Les œuvres de ce maître sont très rares sur le marché. Le prix de départ est de 20 yuan. Chaque augmentation doit être d'au moins 1 yuan. 21, 22, 23. 23 yuan une fois une peinture célèbre, vendue pour 23 yuan. Leur argent ne doit pas avoir d'endroit où aller. Une peinture ne vaut pas vraiment autant. Alors pourquoi y a-t-il tant d'acheteurs? À cause de sa rareté. Et de la signification qu'on lui donne ainsi que le contexte historique de sa création. Voilà ce qui la rend précieuse. Donc l'art vend l'histoire derrière l'œuvre. Non pas l'œuvre elle-même. Pas mal, tu as bien compris. C'est la meilleure explication de la rareté fait la valeur. Par exemple, s'il n'y avait qu'un seul poulet dans le monde, chaque œuf qu'il pondrait serait d'un prix exorbitant. Et si c'était une autruche, ce serait encore plus cher. Et si t'as pas d'argent, ne fais pas de commentaires inutiles. 30 yuan. 30 yuan 2 fois. 30 yuan 3 fois. Félicitations à M. Zhao qui a remporté cette œuvre. Et mec, tu Y connais en achat. Petit U, je t'ai amené ici. Juste pour t'ouvrir les yeux. Mais je suis né dans une famille pauvre. Un prix de 2 à 3 yuan, c'est déjà un prix exorbitant pour moi. Mais tu ne peux pas rester malade de pauvreté. Qu'est-ce que ça change d'ouvrir les yeux? On ne peut pas vaincre la réalité. Quand ta carte contient des richesses innombrables, tu seras comme le cœur en paix. C'est la confiance que l'argent apporte. Le prochain, c'est à toi de dire. C'est toi qui l'as dit, pas de regret. Ne pleure pas après. Alors fais de ton mieux. Je suis pauvre, il ne me reste que de l'argent. Très bien, on verra. Mesdames et messieurs, la prochaine œuvre est le clou de cette vente aux enchères. Appelée aux d'encre dorée. C'est l'œuvre finale de Maître Gonsin. Il a fallu 10 ans pour la réaliser. Unique au monde, prix de départ 50 yuan. 51, 52, 53. 55. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'osez pas enchérir. Vous avez peur que je n'ai pas d'argent. 88 yuan. Vérifiez de quel groupe il est le fils. 88 yuan une fois.
Félicitations à cette dame. Et président, nous avons trouvé. 23 ans, il s'appelle Zhao Xuan, 23 ans. De quel groupe est-il le fils? Il travaillait chez Beda Group, puis a été licencié. Il est actuellement sans emploi, son passé ne peut pas être si propre. Ses parents étaient de simples paysans, maintenant décédés. Ah, il est orphelin. Et comment peut-il avoir un tel capital? Ça ne peut signifier qu'une chose. Ce que nous avons trouvé. Ce ne sont que des informations superficielles. Vérifiez la situation de cette femme. Juste une vendeuse ordinaire dans un département immobilier. Elle est là depuis 1 an et demi. Une famille ordinaire, rien de spécial. Alors il n'est pas un tycoon, juste un fou. Devons-nous encore faire sa connaissance? Bon, on va attendre un peu. On verra s'il peut payer tout ce qu'il a acheté aux enchères. Il a vraiment les moyens. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. D'accord. La première partie de la vente aux enchères est terminée. Veuillez vous reposer un moment. Passons maintenant à la deuxième partie. Monsieur Zhao, on peut discuter. Et- Mon frère, tu as presque tout raflé dans la première partie. Merci beaucoup pour ta participation. Parle clairement. Je fais des enchères depuis longtemps, mais c'est la première fois que je demande une faveur. Je vous en prie, soyez indulgents. Laissez une chance aux autres. Le plus offrant gagne, je suis juste dans les règles. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ici ont tous un certain statut. Je vous en prie, faites preuve de bienveillance. Bon, je vais arrêter de te taquiner. Je ne participerai pas à la deuxième partie. Je m'en vais. Tu peux choisir parmi les objets que je viens d'acheter. Mais tu m'as déjà emmené à la réception. Ces cadeaux sont trop précieux, je ne peux pas les accepter. Alors celui-ci. Trop précieux. Alors prends tout, je ne veux pas choisir. C'est comme si tu m'entretenais. Ce collier. Une vie sans souci. Mais qui est-il vraiment? Il y a quelque chose d'insaisissable chez lui. Vos intérêts trimestriels de 200 € ont été crédités. Veuillez vérifier. Juste les intérêts s'élèvent à 200 €. La moitié de ces intérêts suffirait à acheter tous les objets de la vente précédente. Bon, allez, on range. Ce téléphone annonce même les 200 € d'intérêt. Heureusement que ce n'est qu'une partie. Il y a quelques années, à cause d'une dette de 3 €, on est parti dans une autre ville pour travailler. On pensait que tout était perdu, mais qui aurait cru que nos affaires prendraient une telle ampleur? Oui, nos entreprises aujourd'hui. En quelques années seulement, on atteint un patrimoine de 102 €. Il est temps de rappeler mon petit-neveu pour qu'il profite de la vie AA. Bonjour monsieur, que pensez-vous de ces actifs accumulés en 8 ans qui ont atteint la somme colossale de 102 yuan? Pour être honnête, je n'ai vraiment aucun intérêt pour l'argent. Ces 102 yuan ne sont pour moi qu'un simple chiffre. Maintenant que vous êtes devenu un super riche, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est mon neveu qui travaille à l'étranger. J'ai peur qu'il ne puisse pas accepter son nouveau statut de riche héritier. En effet, si notre famille avait 102 yuan, je ne pourrais pas l'accepter non plus. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Si tôt le matin, tu ne laisses pas dormir. Tu as réussi à me cacher ça si longtemps. Ce n'est pas possible. Je n'ai même pas mentionné la villa et la voiture que j'ai achetées. Est-ce qu'il connaît mon secret? Ah, je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Tu es si riche et tu ne me l'as jamais dit. Tu es un fils de riche et moi qui t'ai toujours aidé, et qui payais toujours l'addition. Ah, je t'invite à manger la prochaine fois. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Oncle? Xiao Xuan, c'est vraiment toi Xiao Xuan? Oncle? Tu as disparu depuis si longtemps. Comment ça se fait que tu reviennes maintenant? Pour les détails. Viens à l'hôtel, j'ai réservé une salle privée à l'hôtel Impérial. Je t'ai envoyé l'emplacement. D'accord, oncle, à tout à l'heure. D'accord.
Je ne peux pas porter des vêtements trop luxueux. Ce serait inapproprié devant les aînés. Je devrais aussi inviter Xiaoyu, ainsi en cas de situation imprévue. Nous pourrons y faire face. Allô Xiaoyu, viens à l'hôtel impérial. Accompagne-moi pour rencontrer quelqu'un. D'accord Mjao, j'arrive. Bon à. Petit Yu avoue-le, quelle est ta relation avec ce patron Zhao? Petit Yu, tu dois saisir cette chance, et si ça finissait comme dans la série télé. Comme Cendrillon, mais comment est-ce possible? Vous pensez vraiment que c'est si simple d'épouser un riche? Tu es stupide ou quoi? Même si tu ne peux pas épouser un riche, tu dois saisir cette opportunité même si tu ne deviens pas une femme de riche. Être la maîtresse de ce genre de personne, ce n'est pas si mal. Et même si il ne te reconnaît pas comme sa maîtresse, une seule fois avec lui équivaut à 6 mois de ton salaire. Petit Yu, la personne que tu vas rencontrer est un peu spéciale. Fais attention à ce que tu dis. Ne sois pas trop respectueuse avec moi. C'est rien, tu vas voir patron Zhao. Oncle tante. Xuan, vraiment, tu nous as manqué, mon neveu. Pas seulement ton oncle, ta tante aussi te manque beaucoup. Regarde Xuan, tu amènes ta petite amie. Et tu ne nous la présentes même pas correctement. Oncle tante. Ne vous moquez pas de moi. Nous sommes juste de bons amis. Tante, vous avez tellement raison. Si une fille aussi bien que Petit Yu était ma femme, je serais aux anges. Tante, ne vous moquez pas de moi. Je ne suis pas à la hauteur. Allons, asseyons-nous et discutons. Xuan. Tiens-toi bien à ta chaise. Ce que ton oncle va dire. Peu importe ce que tu entendras, ne te laisse pas effondrer. Oui, ces dernières années, ta tante et moi avons travaillé dur. Nous avons gagné beaucoup d'argent à partir de maintenant. Tu es officiellement le riche héritier de notre famille Zhao. Un riche héritier. Tante, alors, quelle est la taille totale des actifs de votre entreprise? Ah! Les actifs de notre famille maintenant s'élèvent à 102 yuan. Waouh. Le fils Xiao, même les intérêts trimestriels commencent à 200 yuan. Comparé à ces 100 yuan, c'est un peu. Ah, 102 yuan, c'est beaucoup, oncle. C'est vraiment une somme énorme. Ah, Oncle, quel genre de business faites-vous? je fais un peu de commerce, que voulez-vous, messieurs? Nous sommes dans une salle privée de classe jaune, donc la consommation minimale commence à 1 centime. Si vous ne pouvez pas vous le permettre. Nous avons aussi une zone de restauration publique. Il n'y a pas de limite de dépenses là-bas. Et arrêtez de nous regarder de haut. Apportez-moi le menu le plus cher de votre hôtel. Tu penses vraiment pouvoir te permettre ces plats? Apporte-le et arrête de discuter. Très bien. Je laisse le menu ici. Je vais voir combien de plats tu vas commander pour frimer. Commande ce que tu veux. La nourriture de cet hôtel est chère, mais ton oncle peut se le permettre. Bien, apportez-moi les plats les plus chers de l'hôtel. Tous un de chaque. Vous êtes sûr que la facture totale va atteindre près de 5 yuan? Servez et arrêtez de discuter. Monsieur, êtes-vous certain que les plats que vous avez commandés ne posent pas de problème? Je suis tout à fait certain. Je commande ce que je veux. 5 yuan, ce n'est rien pour moi. Monsieur, attendez, je vais m'en occuper. Et aussi. Je ne veux plus voir cette personne dans l'hôtel. Quelqu'un. Emmenez-le et informez tous les hôtels. Cette personne ne sera plus jamais engagée. Oui. Patron, patron, grâce. J'ai tort, j'ai tort. Xuan, d'où viens-tu tout cet argent? Même moi, si je dépensais 5 yuan pour un repas, j'en aurais mal au cœur. Oncle, c'est juste. Un peu de mon salaire. Ce n'est rien. Bon, tante et oncle ne te poseront plus de questions. Continuons à discuter. Loulou. Vous autres.
Vous faites trop de bruit en mangeant. Vous dérangez ma tranquillité, vous savez. Dégagez Liu Liu. Je sais que j'ai tort, je vais leur parler. Pour qu'ils ne vous dérangent plus. Et n'est-ce pas Zhao Xuan, notre camarade de collège, avec ton allure misérable, également servi à l'hôtel Empereur pour le dîner. Tout le monde est vraiment gêné, sinon vous pouvez changer de forfait pour le dîner. Cette fois, nous vous donnons 20% de réduction sur toutes les dépenses. Je suis aussi vous. Si vous dites que vous changez. C'est votre façon d'hospitalité. D'où venez-vous? Nous sommes dans la nature. N'est-ce pas le chef du groupe Jiangnian? Pas seulement une valeur de plus de 100 yuan. Un nouveau riche? Devant mon groupe Liu. Avez-vous votre part de parler? Qu'est-ce que tu dis? Vous le dites clairement, votre groupe Jiangnian. Devant mes 605 yuan d'actifs de Liu. Pas un paix. C'est votre boîte en jaune. La différence avec moi. En effet, nous ne devrions pas venir dans la boîte jaune. Si c'est une boîte de l'empereur, devrait être un peu plus appropriée. Ah, ton garçon. C'est vraiment vantardise. Même notre boîte à caractère de la Terre que nous n'osons pas attendre. Sans parler de toi. Liu a moins raison, c'est leur maison. Cet actif de plus de 100 yuan vient de passer. Le seuil le plus bas pour les boîtes à lettres jaunes. Juste avec vous les gens. Je veux toujours y aller. Fonds de roulement supérieur à 150 yuan. Le dîner dans la boîte Tianzi est une blague. Xuan, où nous écoutons le directeur. Changez de boîte. Ouais, ce Liu Xian. Un énorme actif de 600 yuan, 6 fois nos actifs. Sans parler du besoin de fonds de roulement de 150 yuan. La boîte de Tianzi. Ne vous inquiétez pas, donnez-nous le grand-fils Zhao. Oncle, tant de petits problèmes. L'eau courante de plusieurs milliers de dollars. Je ne peux pas me battre. Bonjour Président Sun. J'ai un petit problème. N'est-ce pas le président Sun? Quel vent vous a soufflé? M. Zhao ne vous connaît pas, je suis là. Y a-t-il des intentions? Président Sun, je vous ai appelé aujourd'hui. Je veux juste que tu me rendes un service. Aide-moi à prouver si j'ai vraiment les capacités d'entrer dans la salle privée Tianzi. Exact, M. Zhao est notre client. Le plus grand déposant de notre banque avec ses capacités. Il peut tout à fait aller dîner dans la salle privée Tianzi. Directeur Sun, vous dites vrai. Les flux d'actifs de ce jeune Zhao ont atteint une taille d'actifs de 150 yuan. Vous doutez de moi? Directeur Sun, vous ne seriez pas en train de me mentir. À quoi ressemble-t-il? Quel mérite a-t-il pour posséder des actifs de 1500 yuan? À moins que vous ne puissiez me le prouver. Je suis venu un peu à la hâte. Les documents sont tous à la banque. De plus, les informations clients ne peuvent pas être divulguées à la légère. C'est que je ne les ai pas apportés ou qu'ils n'existent pas. Très bien, alors regardez. Si j'ai cette capacité. C'est impossible. Même un super riche avec une valeur nette de 200 yuan ne pourrait pas sortir 3 billets de 100 yuan d'un coup. Encore moins les porter directement sur lui. Comment sortir un faux billet comme ça? Et essayer de nous tromper. C'est sûrement un faux billet. Personne ne peut sortir autant de billets de grande valeur. Oui, c'est sûrement faux, je veux vérifier. Je savais que vous alliez encore argumenter. Je vais sortir quelque chose qui va vous terrifier. Si je n'avais pas manqué d'argent en partant, je sortirais directement 100 yuan pour vous terrifier. Si le manager peut encore bouger, il peut m'emmener à la réception pour vérifier si cet argent est vraiment vrai ou faux. Je n'y crois pas. Ce billet de 100 yuan peut être vrai, M. Zhao. Veuillez me suivre. Jeune Liu, c'est vraiment un vrai billet. Jeune Zhao, j'ai dit que je ne vous reconnaissais pas. Je vous ai dérangé, oui. Nous avons été aveugles, nous n'avons pas vu votre noble statue. Vous êtes magnanime, oubliez nos erreurs, laissez-nous partir. Xuan, on ne peut pas les laisser partir si facilement. Oui, on ne peut pas les laisser partir leur attitude tout à l'heure.
C'est vraiment dégoûtant, il faut leur donner une leçon. Je pourrais te pardonner. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Je veux que le groupe Liu disparaisse de ma vue. Et ne mette plus les pieds dans l'hôtel du groupe impérial. D'accord, d'accord, je vais partir. Je ne reviendrai plus jamais à l'hôtel impérial. Attends, je te laisse partir. Mais pas ton petit suiveur. Si tu veux partir, tu peux ramper devant moi. Le gars s'exécute immédiatement. Vraiment satisfaisant. Ah, qui aurait pensé que notre gars était en fait un grand riche discret. Ainsi, nous n'avons pas à nous inquiéter pour sa vie future. Monsieur Zhao, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Tout ce que je peux faire, je le ferai sans hésiter. Directeur Sun, merci pour aujourd'hui. Je vous en prie, je vais donc prendre congé. Manager, puisque l'affaire est réglée. Nous aimerions utiliser la suite Tianzi, est-ce possible? Monsieur Zhao, attendez un moment, je vais demander au président. Demandez la suite Tianzi. Oncle, nous devons en prendre plus. Et président Liu, nous avons ici un riche avec des actifs dépassant 150 yuan qui souhaite dîner dans la suite Tianzi. Je vous en informe, est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, je comprends. D'accord, d'accord, je comprends. Très bien, président Liu, au revoir. Monsieur Zhao, je suis vraiment désolé, vous savez que la suite Tianzi, nous n'en avons qu'une. Pourquoi avez-vous besoin de preuves? Voilà la chose. Les conditions pour dîner dans la suite Tianzi. Les actifs doivent dépasser 150 yuan, vous savez. Très peu de gens peuvent atteindre cette condition. Que voulez-vous dire, nous ne sommes pas assez riches? Les relevés bancaires ne l'ont-ils pas déjà prouvé? Non, non, monsieur Zhao, les fonds ne posent pas de problème. Alors pourquoi perdre du temps? La suite Tianzi a été réservée par une grande famille pour offrir un meilleur service et environnement. Depuis un mois, la suite Tianzi n'accepte aucun client. Je vois que tu ne veux plus être manager, nous sommes des consommateurs. Mais nous sommes sans cesse bloqués. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais acheter l'hôtel impérial. Allô, allô, président Liu, c'est grave, ce magnate veut acheter notre hôtel impérial. Quoi, vite? Amenez-le-moi. Je vais m'excuser personnellement. Oui, oui, je comprends, d'accord, d'accord. Monsieur Zhao, désolé. Venez avec moi voir le président pour discuter du dîner dans la suite Tianzi. On va en parler avec le président. Monsieur Zhao, vous voilà, entrez, entrez. Petit président Liu. Oui. Votre groupe impérial fait vraiment le fier. Face aux fauteurs de troubles, vous ne dites rien. Mais vous me mettez des bâtons dans les roues. Oh là là. Vraiment désolé, vraiment désolé. La dernière fois, avec le serveur, il y a eu un malentendu dans la suite Tianzi. Je vous présente mes excuses. Monsieur Zhao, c'est un thé rare que je garde depuis longtemps. Du thé de neige millénaire, goûtez-le bien. MMM, un excellent thé vraiment délicieux. Encore quelques pots. Ce thé est limité à 900 exemplaires dans le monde. Chaque portion coûte jusqu'à 5 yuan. Ce verre après verre. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah! Petit président Liu. Le thé est presque fini. Mais j'ai encore un peu soif. Dis donc, dans votre hôtel on ne peut pas fumer. Ça vous dérange si je fume une cigarette? Mon Dieu, j'ai déjà bu. Pour presque 3 yuan de thé, et j'ai encore soif. C'est presque la moitié des profits de l'entreprise. Oh là là, monsieur Zhao. Mais vous plaisantez. Mon bureau, c'est comme chez vous. Chez vous, si vous fumez, je vais pas vous surveiller, non. Bon, vu votre sincérité. Je n'achèterai pas l'hôtel impérial, mais... Monsieur Zhao, pour montrer notre sincérité, la suite Tianzi sera désormais. Vous pouvez venir et utiliser à tout moment. Oui, tous les plats sont à moitié prix. Je ne compte pas acheter l'hôtel impérial. Mais vos excuses ne sont pas assez sincères. Monsieur Zhao, alors comme ça.
Nous vous vendons à bas prix. 15% des actions. J'en veux 30% à. Ah. Monsieur Zhao, vous plaisantez avec moi. Vous pensez que je plaisante? Monsieur Zhao. C'est vraiment un peu trop. 35%. D'accord, d'accord. 30% soit 30%. Je vais faire préparer le contrat tout de suite. 700 yuan, je vous les transfère. C'est la première fois que je vois un acheteur si direct et rapide. Vendre plus d'actions comme ça. Ce n'est pas impossible. L'argent en trop servira de subvention pour l'hôtel. Ah d'accord. Allez-y doucement. Oncle Tante, j'ai tout réglé. Asseyez-vous et discutons bien. Chuan, ton intention est bonne, je l'apprécie. Je n'irai pas. Maintenant que je te vois grandi, et si capable oncle, je suis rassuré. Oui, ton oncle et moi voulions rentrer. Pour te donner une meilleure vie. Mais finalement, nous nous faisions du souci pour rien. Tu es tout à fait capable de te débrouiller seul maintenant. Oncle Tante. Vous partez. Oui, le groupe Jiangnian ne peut pas rester en suspens indéfiniment. Petite si. Mon Chuan te maltraite. Tu dois venir te plaindre à moi. Je vais lui donner une bonne leçon, a compris tante. Dès qu'il me maltraite, je vous le rapporterai. Ah. Oncle Tante, je vous raccompagne. C'est Xiao Yu, comment se fait-il qu'elle soit avec un grand patron? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Manager, vous m'appelez pourquoi? Petit Yu, je viens d'ouvrir une boutique de luxe. Justement, il me manque un vendeur, ça t'intéresse? Une boutique de luxe. Oui, oui, et le travail ne sera pas trop fatigant. Le salaire est très élevé, 2 centimes par mois. Vraiment manager? Alors je veux essayer. Eh bien, tu commences demain chez moi. Pour la première fois, je rentre ici non pas en tant que vendeur. Ça fait vraiment une différence. Si tu aimes, tu peux venir souvent. J'ai un peu faim maintenant. Et si on commandait à manger et regardait un film? J'ai la flemme de sortir. Commander à manger, c'est pas très sain. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo et je cuisine. Je suis plutôt bon cuisinier. Même si je ne peux manger qu'au magasin pendant le travail. Mais quand je rentre chez moi, je cuisine toujours. Manger trop de plats à emporter, c'est pas sain. Ok, d'accord. Alors je vais chercher un film. Parfait. Waouh, petit U. Tu as ce talent. Comme si comme ça, troisième du monde. Ah, j'ai oublié, j'ai encore du travail à faire. Attends, je vais appeler votre manager. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire ton travail. Accompagne-moi pour regarder un film, d'accord? Non, notre manager. Il vient d'augmenter mon salaire, je ne peux pas partir. Allô, manager Liang. Votre boutique, vendez-la moi. Je peux acheter à un prix supérieur. Ah, directeur Zhao, vous êtes trop aimable. Si vous aimez ma boutique, c'est que vous m'appréciez. Ne parlez pas de prix supérieur. Si vous le dites, je vous l'offre. Offrir n'est pas nécessaire. Dites-moi un prix, j'enverrai quelqu'un s'en occuper. La boutique de Wang Fujing, je l'ai ouverte il y a seulement 3 mois. Vous voulez la louer à vide ou la transférer entièrement? Transférez entièrement. Quand je l'ai reprise, les frais de transfert et de décoration ont coûté moins d'1 yuan. Puisque directeur Zhao le veut, je vous fais une réduction de 50%, 5 centimes. Manager Liang, les affaires sont les affaires, le prix que vous me donnez. C'est déjà très juste. Alors, vous voulez dire que... Manager Liang, votre boutique peut être rentabilisée en 1 an. Et le reste du temps. C'est pratiquement du pur profit. Alors je vous propose de doubler le prix pour la reprendre. Pour compenser vos pertes, d'accord. Monsieur Zhao, vous êtes vraiment généreux. Alors demain, je viendrai à la boutique. Pour signer le contrat de transfert. Puis-je me permettre de demander, avec votre fortune, vous ne devriez pas être intéressé par mon petit commerce. Pourquoi voulez-vous reprendre ma boutique? Bien sûr, si vous préférez ne pas en parler, oubliez ma question. Pour être honnête, je l'achète pour l'offrir à quelqu'un. Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter des absences ou des congés.
juste pour que vous m'accompagniez à dîner. Vous avez doublé le prix pour reprendre ma boutique. Petit U, si on peut régler les choses avec de l'argent, pourquoi perdre du temps à les résoudre? Et de plus, j'ai déjà fait mes recherches. Reprendre cette boutique ne peut que rapporter. Même ainsi, personne ne vous contrôle. Vous êtes vraiment bavard. Je vous ordonne maintenant de rester tranquille et de regarder la télé avec moi, d'accord? Non, petit U, vous. On regarde un film d'horreur. Comment pouvez-vous ne pas cligner des yeux? Avec votre petite peur. J'ai vu des choses bien plus effrayantes, ce n'est rien. Petit U, j'ai quelque chose à vous dire. Mais je n'ai jamais su. Comment l'aborder? Je veux que vous m'accordiez quelque chose. De quoi voulez-vous parler? Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Petit U, après tout ce temps passé ensemble, je me rends compte que tu es une partie indispensable de mon cœur. Si tu ne veux pas accepter, ce n'est pas grave. Nous pouvons rester amis. Chuan, je t'aime aussi. Je veux bien être ta petite amie. Vraiment. Bonjour, bienvenue. Ah, petit U, c'est vraiment toi, regarde ce style. Tu as séduit ce Zhao. Salut les filles. Mais qu'est-ce que vous fichez pendant les heures de boulot? Vous papotez en pleine journée. Les primes du mois sont supprimées. Désolé manager Liang, désolé. Et petit U. On dirait que tu as gravi les échelons 1. À partir de maintenant, je te fais 20% de réduction sur tout. Merci manager Liang. Tu pourrais me céder le magasin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Zhao a proposé le double. En fait, j'y gagne. Moins de 100 mois d'investissement. Et je double ma mise. Où est-ce que je vais trouver une telle aubaine? Monsieur Zhao va reprendre ce magasin. Serait-ce pour petit U? Alors manager Liang, si tout est bon, on signe le contrat. Ah, Manager Liang, le contrat est bon. Mais je veux changer un truc. dites, monsieur Zhao. Changer la partie B en petit U. Quoi? Je ne pensais pas que petit U s'en sortirait si facilement. Une perle rare, oui. Si généreux avec les femmes, il offre un magasin. Tu as bien entendu, c'est bien petit U devant toi. Bon, je vais refaire un contrat. Ne tergiverse pas, signe vite. Félicitations petit U, tu es maintenant la patronne. Gère bien. Ça te rapportera gros. Merci manager Liang. Monsieur Zhao, je vous laisse. Manager Liang, merci pour aujourd'hui. Monsieur Zhao, merci, on se revoit bientôt. J'ai un truc, je dois sortir. Je reviens te chercher après. Ok. Waouh, notre petite U est devenue patronne. Il faut dire qu'elle a un sacré charme. Même Monsieur Zhao est sous le charme. Petite U, protège-nous. Allez les filles, arrêtez de me charrier. Sinon je vous supprime les primes, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Président Zhao, depuis que vous avez pris la tête du groupe Beda, vous vous êtes consacré à la recherche et au développement de médicaments ciblés. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous faites cela? Je ne m'intéresse pas à l'argent. Et même j'ai tellement d'argent que j'en souffre et ne peux pas dormir. Papa m'a déjà dit quelque chose de similaire. Avez-vous également ce sentiment? À autrefois. Je pensais que si j'avais de l'argent, je devrais m'amuser et profiter de la vie. Et c'est ce que j'ai fait au début. Jusqu'à un jour où ma mère est décédée d'un cancer. Elle nous a quittés. Alors je veux aider plus de familles.
Des familles ordinaires comme la mienne. Merci. Monsieur Zhao, ce que vous avez dit est vraiment inspirant. Entrez. Président, ces documents nécessitent votre signature. D'accord, Président, votre travail est terminé, vous pouvez partir. Vous me rejetez à ce point. Ce n'est pas du rejet. Mais si vous ne partez pas maintenant, vous pourriez ne plus pouvoir partir. Que voulez-vous dire? Une jeune femme est venue passer un entretien dans notre entreprise. Elle était très mal habillée, on a pensé qu'elle ne prenait pas cet entretien au sérieux et l'a rejeté. Quel est le rapport avec moi? Avant de partir, elle a dit qu'elle connaissait le président Zhao et espérait que vous pourriez lui transmettre un message. Je n'ai pas besoin d'un salaire élevé, juste de quoi vivre suffisamment. Même si c'est pour faire le ménage. Elle était très mal habillée. Sa vie doit être très dure. Comment s'appelle-t-elle? Il semble que ce soit quelque chose comme Shin Shuya. Liu Shuya. Oui, c'est ça, président Zhao, vous la connaissez vraiment. Je vais la faire entrer maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Mon fiancé m'a abandonné. Et maintenant ma mère m'a chassé de la maison. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que tu as dans ce grand sac? C'est tout ce que j'ai. J'ai dormi dans le métro pendant 2 jours. Pourquoi dormir dans le métro? J'ai été chassée de chez moi. Je n'avais nulle part où aller, alors je suis venue te voir. S'il te plaît, aide-moi. Pourquoi as-tu été chassé? À l'origine, mes parents voulaient que j'épouse Li Yong, avec une dot élevée, pour financer le mariage de mon frère. Donc ce que tu m'as demandé avant. Une dot élevée, c'était pour le mariage de ton frère. Oui, mais maintenant Li Yong ne veut plus de moi. Mes parents ont pris mon argent et m'ont dit d'aller escroquer des hommes. Vendre leur propre fille. Et escroquer des hommes, ma belle-mère. Vraiment sans aucune morale. C'est illégal, tu peux les dénoncer, je veux aussi les dénoncer. Mais ils m'ont enfermé. Ne m'ont pas donné à manger ni à boire. Vraiment inhumain. Voulait me vendre pour 500 à un vieillard de 60 ans. J'ai réussi à m'échapper. Ensuite j'ai vu tes nouvelles à la télé. J'espère que tu pourras oublier le passé et m'aider. Liu, tu penses que tu pourrais lui trouver un poste facile à prendre en main? Zhao, tu sais, Bien que tu sois le PDG. tu ne t'occupes pas de la gestion. C'est le manager Zhan qui décide. Il dit que l'entreprise ne garde pas les paresseux. Je peux tout faire. Juste un repas et un endroit pour dormir. Je vais parler au manager Zhang, je crois que Liu Shuya peut prouver sa valeur. Merci Xuan. Merci Zhao. Je savais que tu ne serais pas si froid. Liu avance lui une partie de son salaire. Qu'il puisse s'acheter de nouveaux vêtements. Alors quel poste lui donner? Le poste spécifique, ça dépend de toi. Ça dépend. J'espère que tu pourras avoir une nouvelle image. Retourne passer un entretien, utilise tes compétences. Passe un entretien pour un poste. Merci M. Zhao. Je vais vraiment bien me préparer. En effet, les causes et les effets sont liés. J'ai entendu dire que le PDG avait été largué par sa fiancée. Ce ne serait pas elle. Il y a autre chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette fille est si pitoyable. Avoir des parents comme ça, c'est vraiment malchanceux. Si ce n'était pas pour elle, ma mère et elle. Ma mère ne serait pas partie si tôt. Alors pourquoi l'avez-vous gardée? Parce que j'ai goûté. À quel point c'est désespéré quand on est poussé à bout. La vie s'en prend toujours aux plus pauvres. Alors je veux lui donner une chance de se racheter. Je comprends M. Zhao. Alors s'il n'y a rien d'autre, je vais sortir. D'accord. Entrez.
Mjao, j'ai préparé les documents. Je suis à votre disposition. Petit An, qu'est-ce que tu penses du salaire et des avantages? Oui, je voulais aussi demander ça. En fait, je cherchais juste un travail quelconque. Je ne sais pas si je peux répondre à vos attentes. Ce n'est rien, je cherchais juste un chauffeur. En fait, pour être honnête, j'ai déjà conduit pour le directeur, mais malheureusement, j'ai été victime d'un complot et j'ai dû faire des livraisons. Si je n'avais pas rencontré une personne aussi bienveillante que vous, je serais probablement encore en train de rembourser des dettes. Alors notre rencontre est vraiment une coïncidence. Je vais te donner ce montant chaque mois. 1 centime, pas de problème, pourvu que la nourriture et le logement soient inclus. 1 centime, je parle par mois. 1 centime. Tu veux travailler avec moi comme garde du corps à temps partiel? 1 centime par mois. Merci Mjao, vous êtes vraiment mon bienfaiteur. Je vais vraiment bien travailler, je ne vous décevrai pas. Un travail. Un homme doit avoir de l'ambition. Il ne faut pas s'abaisser facilement. Mais vous êtes différent, je vais tout faire pour vous. Allô secrétaire Liu. J'ai recruté un chauffeur à temps partiel qui fait aussi garde du corps. Va m'acheter une tenue. Ça doit être classe, pas de limite de budget. Mademoiselle Murong, tu disparais pendant plus de 6 mois. Et dès qu'on se revoit, tu m'emmènes à l'hôpital, c'est quoi cette histoire? Je t'emmène voir un nouveau résultat clinique. Et ça, c'est notre centre de recherche. Tous nos résultats de recherche habituels sont ici. Belling, ici c'est le centre de recherche. Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer, tu ne le savais pas. Désolé, je ne voulais pas te déranger dans ton travail. Je jette juste un coup d'œil et je pars tout de suite. Le petit Jun a raison, peu importe qui tu es. Si tu n'es pas chercheur, tu ne peux pas rentrer dans le centre de recherche. Grand-père, c'est l'investisseur principal de notre centre de recherche. Monsieur Zhao, le plus gros actionnaire de notre entreprise. Même si c'est un actionnaire, il ne peut pas venir sans invitation. C'est la règle de l'hôpital. Bon, ne vous énervez pas. En plus de venir voir l'avancement sur place, je vous apporte aussi une recette médicinale ancestrale. Une recette. Nous n'avons pas le temps d'étudier des recettes ordinaires. Veuillez quitter les lieux, monsieur Zhao. Petit Jun. Vieux fond, ne refusez pas tout de suite, regardez d'abord la recette et réfléchissez à la produire ou non. Si monsieur Zhao essaie de nous convaincre de produire des médicaments pour le profit, alors nous devrons trouver un autre investisseur. Petit Jun, tu pourrais parler un peu moins si tu mettais ton talent de parole. Dans la recherche, on ne sait pas à quel point l'efficacité augmenterait. Magnifique, vraiment magnifique. Osez-vous demander si la personne qui a étudié cette recette est encore en vie, si c'est possible. Je voudrais lui rendre visite. Pour être honnête avec vous, vieux fond, nos ancêtres étaient une famille de médecins traditionnels. Cette recette a été écrite par mon arrière-grand-père. Ah, quel dommage. Vieux fond, ne soyez pas désolé, on dit que cette recette peut guérir, sans poison. En regardant cette recette, elle peut neutraliser de nombreuses toxines. Je ne suis pas sûr quel est un tel effet miraculeux. Donc après notre recherche, nous devrons la soumettre aux tests les plus stricts. Monsieur Zhao est prêt à nous offrir cette recette. En tant qu'actionnaire de l'entreprise, puisque j'ai sorti la recette, c'est pour lui, mais j'ai une condition. Du moment que ça ne trahit pas notre intention initiale, nous pouvons accepter n'importe quelle condition. Si ça a vraiment cet effet miraculeux, j'espère que nous pourrons accélérer la production en masse. Ne t'inquiète pas, si c'est vraiment le cas, nous voulons aussi commencer la production rapidement. Le prix de vente après avoir éliminé les coûts ne doit pas dépasser 5% du coût. 5%, c'est ce que les usines pharmaceutiques actuelles produisent. Le prix de vente sur le marché est le double du coût, et même plus. Si le prix est fixé de cette manière, pour ces capitalistes, c'est tout simplement une affaire à perte. Je pensais que Mjao était aussi un homme avide de profit, mais je ne m'attendais pas À ce qu'ils décident de vendre à un tel prix. Je confirme, mais à condition que ça ait vraiment cet effet miraculeux. Si ce n'est pas le cas, pas besoin de produire en masse. Je vais faire de mon mieux. Ne te mets pas trop de pression, vieux fan. Après ça, je vais donner la formule au vieux fan. Après tout, c'est entre les mains du vieux fan que la formule peut vraiment montrer sa valeur. Ne t'inquiète pas, Mjao, je vais faire de mon mieux. Très bien, c'est super, c'est super. Il y a une chose qui pourrait être difficile à faire. Quoi donc? Si ce médicament a vraiment cet effet, il va devenir instantanément populaire dès sa mise en vente. Et ces agents avides de profit vont sûrement augmenter les prix en secret. Si on rend public le prix du médicament à tous, le médicament finira quand même entre les mains des agents. Je vais m'occuper de ça.
Votre tâche la plus importante maintenant. Si vous avez des problèmes, dites-le moi. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Bon, vous êtes occupé, je vais y aller. Petit Liu 1. Mjao est-il marié? Pour l'instant, je suis encore célibataire. Mjao est un vrai dragon parmi les hommes. Il a probablement attiré beaucoup de femmes. Peu importe ce que c'est, ça ne vient pas. Il faut aller le chercher soi-même. Je comprends très bien. Mjao, voici notre plan et notre projet pour ce mois. Jetez un coup d'œil. Tu as bien travaillé ce mois-ci. Le manager Zan m'a parlé de toi, il a dit que tu étais sérieux et travailleur. Yushuya, tu as dit que tu n'avais nulle part où aller et que Mjao pouvait t'accueillir. Mais tu as menti en disant que tu avais été chassé de chez toi. Et cette annonce de recherche, comment tu l'expliques? Je pensais qu'en m'échappant, il me laisserait tranquille. Quel jeu tu joues encore? Étage Mjao qui t'a accueilli par bonté. Et toi, tu continues à profiter de sa gentillesse pour mentir. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas abuser. Ne sois pas ingrat. Maintenant, tu joues la victime pour attirer la pitié. Pour essayer de rallumer la flamme avec le petit Zhao. Yushuya, je jure sur le ciel que si ce que je dis est faux, que je meurs mal, ce vieux est un pervers. Si je l'épouse vraiment, il va me torturer à mort. Ne t'inquiète pas encore, on va trouver un moyen pour qu'il ne te trouve pas. Merci pour ta gentillesse. Mais ma mère et mon frère vont sûrement venir faire un scandale à l'entreprise comme des chiens enragés. Je ne veux pas salir la réputation de Mjao. Je vais aller faire les formalités de démission. Mes employés ne peuvent pas être traités comme ça. Il n'y a plus de loi. Mjao, que comptez-vous faire? Peut-être trouver quelqu'un pour leur donner une leçon. C'est trop facile pour eux. Après leurs blessures, ils pourront encore sortir et mentir. Alors vous voulez dire? Faites venir l'avocat Zhang, j'ai quelque chose à lui dire. Mjao veut faire entrer toute la famille Yu. Allez leur révéler que Liu Shuya travaille dans l'entreprise. Faites en sorte qu'ils viennent faire un scandale à l'entreprise. J'ai 1000 façons de les faire entrer. Bon, je vais essayer de les énerver. Pour le crime, c'est à Mjao de s'en occuper. Vous êtes le patron de cette entreprise, vous êtes accusé de kidnapping. Sortez ma fille, sinon je vous poursuis. En tant que PDG du groupe Beda, vous portez atteinte à ma réputation. J'ai le droit de vous poursuivre en justice. Zhao Xuan. Oh, tu te souviens encore de moi? Je pensais que j'avais été oublié. Comment? Quoi, tu ne t'attendais pas? Le gars pauvre que vous méprisiez autrefois est maintenant devenu le PDG du groupe. Liu Shuya est vraiment un bon à rien. Si elle avait su s'accrocher à cet arbre, elle n'aurait pas dû épouser ce vieux Wang Shiqian. Wang Shiqian, n'est-ce pas l'entrepreneur pour qui je travaillais autrefois? Vous les parents êtes vraiment cruels. Pour seulement 50 centimes vous avez vendu Liu Shuya à Wang Shiqian, ce pervers. Si vous ne me rendez pas Yushuya aujourd'hui, je vais faire un scandale ici et vous n'aurez pas de paix. Oh, je veux voir. Comment tu vas faire ton scandale? Yushuya, tu penses que parce que tu te caches ici, je ne peux rien faire? Yushuya, sort de là. Liu Shuya est aussi une employée de notre entreprise. Tant qu'elle est dans notre entreprise et n'a pas franchi la porte, nous sommes responsables d'elle. Ici, c'est le groupe Bada. Les avocats de l'entreprise vous invitent à discuter avec la police. Arrête de faire peur à qui que ce soit, Yushuya, sort de là. Ordre et traite avocat Hang, perturbation de l'ordre public et traite des femmes. Selon la gravité, condamné à plus de 3 ans, moins de 10 ans de prison. Tu es une fille ingrate, une bonne à rien. Si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui, je te casse les jambes. L'argent de Wang Shiqian que tu as gaspillé. Si je ne rentre pas avec vous, tu ne t'en sortiras pas bien chez Wang Shiqian. Petite garce, tu te maries quand on te le dit. On aurait dû te casser les jambes à l'époque pour voir comment tu courais. Tu as kidnappé ma fille, relâche-la vite. Ta fille est bien là debout. Personne ne restreint sa liberté, comment ça devient? Nous qui kidnappons ta fille? Avocat Hang, cette personne est accusée de diffamation. Le président de notre entreprise. Regardez quel article de loi convient. J'éduque ma propre fille, en quoi c'est illégal? Avocat Hang, les preuves sont complètes, vous pouvez agir. Garde. Emmenez-la. Allez à l'hôpital, l'entreprise paiera.
Désolé de vous déranger, M. Zhao. Ce n'est rien, j'ai déjà envoyé des gens. Surveiller ta mère et ton frère. Ils ne devraient pas venir faire de scandale récemment. La gentillesse de M. Zhao, je m'en souviendrai toujours. Mais il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Monsieur Zhao, n'hésitez pas à faire vos demandes, tant que je peux les réaliser. C'est simple, je veux que vous ajoutiez une clause dans le contrat de travail. À l'avenir, si vous devenez prospère, les autres entreprises ne pourront pas vous débaucher. Pas de problème, Monsieur Zhao. Je n'ai jamais pensé à changer de travail et je ne ferai jamais rien pour salir la réputation de l'entreprise. Bon, une fois le contrat terminé, retournez à votre poste pour vous reposer. D'accord, Monsieur Zhao. En effet, quand on a de l'argent, tout le monde est gentil autour de soi. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un cœur sincère. Quelle couleur de cœur est enveloppée? À entrer. Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur vos recherches et venez ici pour vous détendre? Les résultats des tests sont sortis, devinez quoi? Il n'y a aucun effet secondaire. Le vieux fan est vraiment à la hauteur de sa réputation. Alors on peut produire en masse les pilules de secours rapide. Il suffit de demander un brevet et d'obtenir l'approbation de l'administration des médicaments. Et on peut les produire en masse. Très bien, secrétaire Liu, vous vous en occupez. En fait, Monsieur Zhao a racheté le groupe FAM pour que le prix des pilules de secours rapide ne soit pas commercialisé. Ces pilules de secours rapide ne sont pas des médicaments ordinaires. Il faut avoir un canal de vente stable. Pour être plus sûr. Je vais m'occuper des travaux de mise sur le marché. D'accord, allez-y. Je me demande, à quel prix vous allez fixer ces pilules de secours rapide? Quel est leur coût? 50 centimes. 50 centimes, alors fixons-les à 55 centimes. Pour les agents de l'entreprise, leur prix de vente ne doit pas dépasser 60 centimes. Êtes-vous sûr de ce prix, bien que notre intention initiale soit de faire du bien aux gens ordinaires? Mais ce prix est vraiment... Bien que nous gagnions moins d'argent. Mais cela peut sauver de nombreuses familles. Ce qui ne peut pas être mesuré par l'argent. Comme l'a dit le vieux fan, vous n'êtes vraiment pas une personne ordinaire. Votre grandeur d'esprit est vraiment exceptionnelle. C'est la première fois que je vous entends me complimenter, je ne suis pas habitué. Zhao Xuan, vous êtes envoyé par le ciel pour sauver ce monde. Si vous voulez m'épouser maintenant. J'ai peur que les deux puissent aller au bureau des affaires civiles maintenant. Ils ne sont pas encore en congé. Pour le reste de ma vie, je vais vous montrer. Cette fille va continuer sa carrière. Vous attendez que le montant de votre carte bancaire augmente. Je suis sûr que ce médicament de sauvetage rapide sera certainement vendu une fois sur le marché. Certainement. Eh bien, je ne t'enverrai pas. Bonjour. Tu ne m'as pas vu depuis un mois. Je ne suis pas occupé par une compagnie de drogue. N'a pas pris soin d'eux. Je suppose que tu vas encore parler à ce Belling. Qu'est-ce que tu dis? Belling et moi ne sommes qu'une relation. Bon, je sais que c'est faux, je retourne à la villa ce soir. Fais de la nourriture pour toi. Non, j'ai un autre socialisation ce soir. Raccroche d'abord. Tu as dit que les femmes. Une fois que vous l'aimez trop. Elle a commencé à te regarder. Zhao a-t-il toujours des problèmes? Prenez ce petit U. Je peux la garder sans se soucier de la nourriture et des vêtements. Au début, j'étais sage et sensé. Elle doit rester 24 heures sur 24. Je pense que Mademoiselle Muon a raison. Peut-être que Little Yu est destinée à être votre passe. Belling. Ne voyez-vous pas, Mademoiselle Mulon, regardez vos yeux. Pas comme les autres. Ce qui est différent. Zhao, vous êtes mon patron. Mais vous avez affaire à des sentiments. Il n'y a vraiment pas de terrain à cet égard. Tu veux dire que Belling m'aime bien. Quelque chose que vous ne vous battez pas. Mais c'est quelqu'un d'autre. Vous avez tous parlé aujourd'hui. Je ne peux que t'aider. J'ai du travail à faire. Tu peux y penser toi-même. La technologie pharmaceutique étudiée par Zhao Total Beda Group. Le fonds Beda est financé par des gens de tout le pays. Louange unanime. Excusez-moi, le médicament cible de ce médicament Beda. C'est la même chose qu'avant. Est-ce vendu à un prix abordable? Notre intention initiale chez le groupe Beda, c'est de permettre aux gens ordinaires de se soigner. Et d'avoir accès aux médicaments, c'est notre principe d'entreprise. Ah, j'ai entendu dire que dans quelques jours, Vous allez vous marier avec la fille du riche Muron. Est-ce que cette nouvelle est vraie? La fille Muron et moi sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Et je tiens à remercier tous nos amis pour leur bénédiction. N'oubliez pas de venir à notre mariage, mes amis.
Félicitations, jeune Zhao. Très bien notre. Directeur Zhao, qu'est-ce qui vous arrive? Directeur Zhao, ah. Allô maman. Espèce de garnement. Il est déjà midi, pourquoi tu dors encore? Viens vite m'aider à planter. Maman, vous allez bien. Qu'est-ce qui te prend, espèce de fou? Viens vite. Ok, je reviens pour le déjeuner. Le plus riche du monde. Tant que ma mère est en vie, je ne changerai rien.